Bonjour, je voudrais qu'on voit ensemble les différences entre tout, T-O-U-T, et tous, T-O-U-S particulièrement. Alors déjà, tout, T-O-U-T, et tout, T-O-U-S, on va les retrouver en guise un peu de déterminant dans le groupe du nom. Alors, commençons par le féminin. Toute la journée, ça c'est facile. Toute, parce que dans ces cas-là, ils s'accordent avec le nom, journée étant féminin singulier, toute se retrouve au féminin singulier. Et ça va nous aider pour tout le jour. Parce que le jour, vous êtes d'accord que c'est masculin singulier. Et comme souvent, on va retrouver la dernière lettre muette qui prépare le féminin. Donc, on n'entend pas le T, mais il faut l'écrire tout le jour. Et on pense toute la journée. Pour le pluriel, au féminin, c'est facile, pas de problème. On va garder toute, mais on va rajouter un S. Toutes, ES, les journées. Mais pour le masculin pluriel, c'est là où il faut faire attention. On ne peut pas rajouter un S derrière le T. Ça n'existe pas. Donc ne mettez pas T ou TS. Ce n'est pas possible. Ça sera directement T-O-U-S. Tous les jours. Ça s'écrit comme ça. On ne peut pas garder le T au masculin pluriel. Il se transforme en S. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Donc en guise de déterminant devant un groupe, dans un groupe nominal, devant un nom auquel il se rapporte et donc il s'accorde. Masculin pluriel, féminin pluriel, féminin singulier, masculin singulier. Ensuite, on a le tout qui est un pronom à la place du nom ou qui reprend le nom. Regardez, les gars sont tous arrivés. Tous, ça nous parle de justement ces gars-là. Et le pronom, il va se retrouver dans un verbe ou après un verbe, comme ici. Les filles arrivent toutes. On ne va pas dire les filles arrivent tous, puisque les filles, c'est un féminin pluriel. Donc les filles arrivent toutes. J'aurais pu dire les filles sont toutes arrivées. Et vous voyez ce pronom, il représente les filles. Tous, masculin pluriel, on retrouve ça, représente les gars. Mais attention, est-ce qu'ici je peux dire tous les jours? Non, tous les jours. Mais le pronom, par contre, on entend le S. Les gars sont tous arrivés. Ils arrivent tous. Donc ça, c'est les pronoms. Et ici, il y a quelque chose de particulier. Devant un adjectif, on va retrouver tout, T-O-U-T, et là, ça sera un adverbe devant les adjectifs. Et ici, devant un adjectif, en tant qu'adverbe, là, il ne va pas s'accorder. Et là, il aura le sens de très. Par exemple, si je vous dis « ils sont tout étonnés », ça veut dire « ils sont très étonnés ». Pareil pour les filles, elles sont tout émues. Elles sont très émues. Et dans ces cas-là, j'entends tout ému, mais c'est la liaison. Il n'y a pas de E. C'est un adverbe, donc invariable, qui ne change pas de forme. Donc déjà pour ça, il faut repérer l'adjectif qui dit comment est quelqu'un, comment est une chose. Donc ça sera quand même pour plus tard que vous aurez à faire face à ce tout-là. Mais quand même, je voulais, au cas où vous le rencontriez, que vous soyez au courant. Et pour vous aider, je voulais qu'on rajoute le pronom. Parce que si je dis « elles sont toutes émues », elles sont toutes très émues. Alors bien sûr, en français, on ne va pas répéter deux fois un mot aussi proche, mais c'est pour vous faire prendre conscience de la différence entre le pronom, qui représente, par lequel j'insiste sur les filles qui sont toutes émues, très émues,
Voyez la différence entre le pronom, comme ici, et l'adverbe invariable devant l'adjectif qui veut dire très. Et pour les gars, si j'insiste avec le pronom, ils sont tous tout étonnés, très étonnés. Donc le pronom ici et l'adverbe devant l'adjectif. Alors l'adjectif, c'est ce qui vous servira de repère. Mais attention, le français étant quand même compliqué, c'est une belle langue, mais alors, que de pièges. Devant un adjectif qui commence par une consonne, vous aurez bien, ils sont tout silencieux. Tout silencieux, l'adverbe invariable qui veut dire très silencieux. Mais pour les filles, est-ce que je peux dire elles sont tout silencieuses? Non, ça ne collerait pas. Donc par euphonie, par confort, pour le confort de nos oreilles françaises, là, ce sera accordé. Mais bon, ça reste quand même des choses très exceptionnelles hein, pour vous. Vous, il faut vraiment que vous vous rappeliez de l'accord dans le groupe nominal, tout, T-O-U-T, tout, T-O-U-S, toutes, toutes, et du pronom, tous, et là on entend différemment ici, et toutes. Donc maintenant, nous nous entraînons. Donc ce que je vous conseille pour vous entraîner, c'est que on en parle un petit peu, on voit la phrase, et avant que je ne donne la réponse, vous cliquez sur pause, vous essayez de trouver la réponse, et puis vous remettez en route et vous vérifiez si vous avez fait juste. C'est une bonne façon de s'entraîner, à chaque fois. D'accord? Donc, tous mes amis passionnés de foot sont allés au stade. Tous mes amis. Là, ça fait partie du groupe du nom. Et le nom principal, c'est amis. Tous mes amis. Là, s'il y avait eu un E, j'aurais pu dire toutes mes amies. Mais ici, non, c'est masculin pluriel. Donc, vous vous rappelez le masculin pluriel? Tous mes amis. T-O-U-S, qu'on ne prononce pas. Tous mes amis passionnés sont allés au stade. Pendant tout le match, là, c'est aussi dans le groupe du nom. Je pourrais dessiner comme ça, comme ici. Tous mes amis. Le groupe du nom, c'est ce qui est autour du nom principal. Le match, cette fois-ci, c'est singulier, masculin. Et on voit la différence. Tout le match, puisque c'est masculin singulier, ça sera T-O-U-T. Le T qui est la lettre muette qu'on n'entend pas, qui prépare le féminin. Ils ont tous hurlé. Ah, là je ne vois pas de groupe du nom comme ici. Il y a un verbe, un participe passé. Là, ils ont hurlé, tous. C'est un pronom. Et donc, vous entendez, je ne peux pas dire ils ont tout hurlé. Non, ils ont tous hurlé. Le pronom qui représente ce « il ». Alors là, c'est facile, on l'entend. Tous les supporters chantaient. Groupe du nom, on parle de qui? Tous les supporters. Et je ne peux pas dire tous les supporters, donc ça vous donne un indice aussi. Et comme c'est masculin pluriel, ça va être T-O-U-S. Après le match, ils se sont tous retrouvés? Non. Ils se sont tous retrouvés. Le pronom, et vous voyez, on est avec un verbe là. Tous, le pronom. Donc on entend, on le prononce et ça nous aide. Si c'était des filles, j'aurais dit, elles se sont toutes, T-O-U-T-E-S, retrouvées. Ils se sont tous retrouvés et ont passé toute la soirée? Non, la soirée est en féminin, singulier, je vais dire toute la soirée. Donc on regarde bien, regardez, ici, féminin. Toute la soirée, à revivre toutes les passes. Et oui, les passes, c'est féminin pluriel. Donc, ça fait partie du groupe du nom. Féminin pluriel, toutes. Alors, en général, pour le féminin, il n'y a pas de problème, on l'entend. Il faut juste bien penser à accorder quand c'est au pluriel ou quand c'est au singulier. Toutes les occasions, féminin pluriel encore, dans le groupe du nom.
le nom est ici. Et le déterminant, les et toutes l'accompagnent. Fonction du déterminant est complète. Les corners, ça c'est masculin, pluriel. Tous les corners, encore un groupe du nom. Alors, vous rappelez T-O-U-S, même si on n'entend pas le S, pour le pluriel masculin. Tous les buts, masculin pluriel encore, donc T-O-U-S. Je ne peux pas dire tous les buts, ok? Ils étaient, alors là je vous ai mis 2 espaces à remplir, parce que pour être sûr qu'on ne confonde pas les deux, ils étaient tous, on va dire le pronom, tout heureux. Vous vous rappelez, devant un adjectif? Et là, c'est le tout qui veut dire très heureux, qui se finit toujours par T, parce qu'il est invariable celui-ci devant un adjectif, normalement. À vous de vous entraîner encore.